Bonsoir Linda, vous avez pu réviser vos pas de danse de rumba congolaise, je sais que vous les connaissez bien. Bah oui, c'est tellement dansant tout ça. Vous êtes en mode vacances hein, ouais, bah ça sent les vacances ce soir. Hein. Je sais pas vous, mais de ce côté-ci du globe, on est en plein milieu des vacances. En France, on est même à la veille du grand chassé-croisé de l'année. Ce week-end... pardon? Les voitures. Oui, les voitures, voilà. Bah, ça va être ça tout le week-end. Les juilletistes et les Haussiens vont de nouveau se rencontrer sur les autoroutes. Alors d'un côté, vous avez les reposés, ceux qui sont bronzés, et puis de l'autre, bah, les fatigués, les blancs comme des fesses, ceux qui rentrent et ceux qui partent. Et puis il y a ceux qui restent, ceux qui vont prendre leurs vacances sur place. Nous, on partait à pied jusqu'au lac. Il y avait mon père, ma mère, ma sœur, ma grande sœur, ma moyenne sœur. La glacière était pleine, on disait un cooler, nous, au Québec. On le posait sur la voiturette qu'on tirait à la main. C'était loin, le lac. Il faisait chaud. Mais qu'est-ce qu'on était bien. Au Québec, il n'y avait ni juilletistes ni haussiens. La plupart prenaient leurs vacances les 2 dernières de juillet. On disait les vacances de la construction. On le dit toujours d'ailleurs, les 2 semaines de l'année où la majorité des chantiers est à l'arrêt et durant lesquelles le tiers des Québécois prend ses congés. La ville de Paris est étrange depuis quelques jours, plus calme, plus sereine. Les Parisiens qui râlent d'habitude ou qui font la gueule sont plus souriants, plus décontractés, disent merci, bonjour. Et ce qui est bizarre, c'est que tout le monde a l'air bien dans cette atmosphère. Arrivé au bord du lac, on s'installait sur l'herbe. Maman nous remettait une autre couche de crème solaire, mais en fin de journée, on avait quand même des coups de soleil. Avec nos peaux de rousse, qu'est-ce que vous voulez? On allait sauter dans l'eau, pas le droit de dépasser les bouées, on n'avait pas pied, alors on s'accrochait à ces bouées, on se laissait flotter. Linda, pas trop loin! Les filles, venez manger! Qu'est-ce qu'on était bien! Ce soir, les juilletistes vont donc refaire leurs valises. 700 km à faire en un jour. Va falloir faire des pauses toutes les 2 heures. Les aires de repos sur les autoroutes vont se transformer en aires de jeu. Et puis, on va reprendre la route et ses embouteillages. Bison Futé l'a dit, la France va être rouge ce week-end. Ça va être génial. Dans les 2 sens, d'ailleurs, parce que les Haussiens, qui sont majoritaires, se préparent à leur tour à partir. Ils auront une petite pensée quand même pour les juilletistes. En fin d'après-midi, on rentrait à pied à la maison. Moi, couchée dans la voiturette, on était fatigués, mais on s'arrêtait toujours au glacier pour acheter un cornet de crème glacée molle à vanille. C'était bon? C'était tellement bon. D'ailleurs, je vais en manger un dès samedi après-midi. Mais je penserai à vous. Vous savez quoi? Il paraît que les vacances, que l'effet bénéfique des vacances disparaît très rapidement, malheureusement. Mais que le simple fait d'anticiper des vacances nous rend heureux pendant 8 semaines en moyenne avant de partir. Alors moi, ce soir, je vous propose de prévoir, d'anticiper, de rêver. Hein, Mohamed? Pourquoi pas aller? On va pas être bien en vacances, hein? On est des bons Haussiens, vous et moi, je crois. Merci, Linda. Bonnes vacances. Merci à vous. Et Bison Futé conseille aussi de boire beaucoup d'eau ce week-end sur les routes de France parce qu'il va faire très chaud encore, plus de 35 degrés à beaucoup d'endroits. L'invité maintenant.